Alors, Gemara, Rosh Hashanah, 9b, chapitre 1. Donc, on poursuit notre étude de la Gemara de Rosh Hashanah et on passe maintenant à la suite directe de ce qu'on venait de faire. On s'était arrêté sur une dernière explication du problème du Yovel. Maintenant, on revient sur notre Mishnah principale. Petit rappel au passage de la Mishnah principale. Rapidement, donc il y a 4 débuts d'année. Le premier Nissan est le début de l'année pour les rois et pour les fêtes. Le premier Elul est le début de l'année pour le maaser des animaux. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon disent c'est le premier Tishri. Le premier Tishri est le début de l'année pour le compte des années, pour les années de la Shemitah et de Yovel, et pour les jeunes arbres. Et maintenant, on va analyser cette partie pour les jeunes arbres. La Gemara pose la question donc. Velintia, et pour les jeunes arbres. Donc on vient de dire que c'était le premier Tishri. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'où savons-nous, Minalan, d'où savons-nous, Shalosh Shanim, Dirtiv Shalosh Shanim Arinim. D'où savons-nous? Alors, d'où savons-nous que c'est le premier Tishri? Alors, un petit commentaire avant d'aller plus loin. Déjà, ici, on voit que le jeune arbre, d'accord, en hébreu, Eitz, c'est un arbre. Alors, qu'est-ce que c'est que Netia? C'est la traduction qui dit, c'est des jeunes arbres. Jeunes arbres, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on ne parle pas en fait des arbres, mais de ce qui a été planté. Un petit arbuste, quelque chose qui vient d'être planté. Donc, quelle est la loi ici? On parle en réalité d'une loi qui concerne ce qu'on appelle la Orla. La Orla, c'est quoi? Alors, la Torah déclare dans la Torah, pardon. Donc, la Torah nous dit dans le Léviticus, dans Vaïkra, au chapitre 19, cette fois-ci, le verset 23 et 24, en gros, on ne va pas lui dire les versets, parce qu'il ne me les a pas donnés ici tout de suite. Ah si, il est là, si vous voulez. Veritavu el aretz unta'atem, kol eretz unta'antem, c'est le terme qu'on utilise ici. Netia, c'est les jeunes arbres, unta'antem kol eretz, et lorsque vous allez planter tout arbre. Donc, netia, c'est de tout ce qui vient d'être planté, en fait. Si on regarde mieux la traduction, on se rend compte qu'en fait, Netia, c'est ce qui a été planté. La traduction traduit par jeunes arbres, mais en fait, Netia fait véritablement référence à ce qui a été mis en terre. Donc, on ne parle pas, en réalité, d'un arbre, mais on parle de ce qui est mis en terre. Déjà, c'est pas pareil. Alors, pas du tout. Et la traduction te donne pas du tout cette impression. La traduction est très mauvaise. Là, ici, pour le coup, jeunes arbres, oui, c'est des jeunes arbres, mais on parle de choses qui ont été mises en terre. Tira, donc à chaque fois que tu mettras en terre tout arbre, ma'achal, à manger, va'araltem orlato et pirio. Et là, il y a écrit quoi? Attention, donc c'est des arbres fruitiers, en général, des arbres on peut manger les fruits. Vous traiterez son fruit comme quelque chose d'interdit durant 3 ans, et ils seront pour vous interdits. Ils ne seront pas mangés, et durant la 4e année, tout son fruit sera sanctifié en louange pour Hachem. Et donc, je ne l'ai pas dit en hébreu le verset entier, mais c'est pas grave, on l'a dit en français. Donc vous voyez qu'il y a une loi, qu'on appelle la Rola, qui est l'interdiction de consommer, en fait, tout fruit issu d'un arbre qui vient d'être planté. Si l'arbre donne des fruits pendant les 3 premières années, on ne les mange pas. Ces fruits sont interdits à la consommation. La 4e année, on aura le droit de les manger, mais sous condition, parce qu'il y a écrit son fruit, tout fruit sera sanctifié la 4e année. Alors, d'expérience, je sais qu'il s'agit en fait de Jérusalem, c'est-à-dire que tu as le droit a priori de les manger à Jérusalem, et pour l'info, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on a même le droit de vendre ces fruits et de récupérer l'argent comme une somme que tu devras dépenser à Jérusalem. Bon, mais ça, c'est à vérifier. Donc on va déjà un peu loin, mais en gros, on parle ici de la Orla. Alors quand est-ce qu'on commence? On voit ici que dans ce verset, il y a un moment où on va te dire il faut 3 ans. 3 ans de Orla. Mais à chaque fois où tu as un temps qu'il faut être compté, 3 ans, mais 3 ans depuis quand? Est-ce que c'est 3 ans au moment où j'ai planté? Et t'attends 3 ans à la date où tu l'as planté? Ou est-ce qu'on compte une année, comme on avait vu avec le Nouvel An des Rois? C'est-à-dire que si je plante la veille du début d'année, eh bien, dès que je passe une année, on compte ça comme une année. Et donc, par exemple, c'est quoi justement le début de cette année-là? Ça va être le premier Tishri, comme il vient de nous dire la Mishnah qu'on a citée.
donc le premier Tishri, et donc le nouvel an, pour les plantages d'arbres sur le comptage de quoi? Le comptage de la loi de la Orla, justement. Donc, c'est ce que nous dit, en tout cas, dans notre Mishnah la chose. Alors maintenant, pose la question de la Gemara, et on peut commencer la Gemara avec ces infos en tête, pour avoir une meilleure idée des choses, hein, je pense. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose dans ce commentaire que je viens de faire? Bon, voilà, non, c'est ça, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, juste une précision, les fruits de la Orla, ce qu'on appelle la Orla, ce sont donc les fruits qui ont poussé durant la période où on n'a pas le droit de les manger. Puisque personne n'a le droit de les manger, on les brûle, on les détruit carrément. Je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée une fois à Jérusalem. J'étais en visite à Jérusalem, à l'époque où j'étais encore touriste, et vous savez, là-bas, quand vous allez vers le Kotel, bon, il y a un grand espace touristique avec plein de restaurants au milieu, un petit peu en hauteur. Avant de descendre vers le Kotel, comme ça, il y a le Cardo, tout cet endroit est là-bas. Et c'est une belle place, avec là-bas une grande synagogue toute neuve, enfin une ancienne synagogue qui a été reconstruite, magnifique d'ailleurs. Et dans cette place, une année, un jour, il y a toujours plein de touristes là-bas, de toutes les nationalités, toutes sortes, hein, juifs, non-juifs, bon, évidemment c'est très touristique. Et une année, il y avait un vieux, avec une tête de rabbin, hein, bon, juste un monsieur qui était âgé, avec une grosse barbe blanche, alors il n'était pas habillé avec le chapeau noir et tout ça, mais il avait la barbe, la grosse kippa, les péotes, et il arrive avec un petit cajot comme ça, il y avait des fruits comme ça, dans son cajot, des pommes, des machins, toutes sortes de fruits, des poires. Il était au milieu de la place comme ça, et tu le vois avec un petit, vous savez, le petit bidon comme ça, tout petit, il fait pshhh, et c'était de l'essence. Et juste après, il allume une allumette et il met le feu devant tout le monde. Et j'allais dire les terroristes. Les touristes qui regardent ça, ils disent oh! Et dans cette même place, vous savez, il y a beaucoup de pauvres. Il y a des gens qui sont mendiants, qui demandent de l'argent. Alors ce vieux monsieur, il n'avait pas l'air très riche non plus. Hein, je vous dis, le t-shirt n'est pas très, il est un peu déchiré, le pantalon pas forcément neuf. Ça se voyait quoi, que c'était pas très riche quoi. Pas particulièrement riche, pas particulièrement pauvre, peut-être un pauvre. Mais tu le vois avec son pack en carton comme ça, foutre le feu à des fruits magnifiques, magnifiques. Et il fout le feu. Bon, quand tu connais pas les règles du judaïsme, tu te dis, mais c'est honteux, il a jeté, j'ai vu un pauvre tout à l'heure, hein, imaginez l'allemand comme ça, oh, c'est honteux, j'ai donné de l'argent à des pauvres, il y avait un beau fruit ici, il ne l'a même pas donné aux pauvres, moi je donne et lui il ne donne pas, il brûle devant tout le monde. Tu vois le genre de problème que ça peut créer, le genre de quiproquo. Il s'agit de la orla, c'est-à-dire que du point de vue de la Torah, quelqu'un de très religieux, même s'il n'est pas très riche, il a planté un arbre, il pourrait consommer de ses propres fruits ou les donner, il ne peut pas, parce que ces fruits sont spéciaux. La Torah les a interdits, les a rendus saints d'une sainteté que personne n'a le droit d'y toucher pour les manger, d'y consommer, pas d'y toucher, mais de les consommer. Et il y a une obligation de les détruire. Et je pense, quand on ne connaît pas la loi, effectivement, ça peut choquer comme ça. Mais en réalité, il s'agissait probablement d'une orla ou d'une terouma, ça peut être autre chose. Enfin bref, il y a d'autres trucs dans ce genre-là, comme ça. Bon, après, il n'a pas jeté grand-chose. Hein. Donc, en tout cas, voilà, maintenant, on revient sur notre Gemara. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Pour les jeunes arbres, les arbres qui ont été plantés, d'où savons-nous que c'est le premier Tishri, entre guillemets? Alors, Dirtiv, Shalosh Shanim, Arelim, car c'est écrit dans notre verset que je viens de citer, 3 ans, Arelim, pendant 3 ans, ils sont Arelim. Arelim sont traduits ici, c'est traduit ici comme interdit. Est-ce que ça a un rapport avec Aral Sefataim? À moins que ce soit avec Aleph, bon, c'est une question. Alors je recommence, donc pendant 3 ans, ils seront interdits. On n'a pas le droit de les consommer. Et il est écrit encore, Uvashana Areveit, et il est écrit dans la 4e année. Tous ces fruits seront sanctifiés. Vayalif Shana, Shana, Mitishre. Et d'où on déduit? Eh bien, on fait la déduction qu'on a déjà fait plusieurs fois dans cette Gemara, à propos de Shana qu'il est écrit là,
avec Shana, qu'il est écrit ici. À propos des lois sur le mois de Tishri, vous vous rappelez, il est écrit, c'est dans la Gemara, Mereshit Hashana, car c'est écrit dans la Torah, à propos de Tishri, Mereshit Hashana, Ve'ad Reshit Hashana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors, il est écrit, en tout cas, du début de l'année, en l'état, dans notre Gemara, et ils font donc une Xera Shava, ils relient, on a déjà expliqué Xera Shava dans d'autres vidéos, à revoir. Donc, on fait une Xera Shava entre Shana de Mereshit Hashana et le Shana, qu'il est écrit, ou Bashana Arivi'it, la 4e année quand tu l'as planté. Donc, ce Bashana et Hashana, des deux versets qui se regardent comme ça, l'un l'autre, à distance, eh bien, on fait une Xera Shava qui nous apprend que le premier Tishri est donc le mois dans lequel, effectivement, on fait on doit compter les années pour la Orla. Donc, je rappelle, la Orla, on va appeler ça comme ça directement, sinon on va s'embrouiller. Donc, la Orla, rappelez-vous, c'est ce moment, c'est lorsque tu fais 3 ans ou 4 ans à l'intérieur, quand tu plantes un arbre pendant 3-4 ans, le produit de ton arbre est ce qu'on appelle la Orla. Donc, pour la Orla, il faut compter les années. Donc, sur la loi de la Orla, on voit qu'il y a écrit Ubashana Aribi'id, la 4e année. Sur la loi du Tishri, pour dire à propos de quel est le mois dans lequel on doit compter les années, Ubashana, d'accord, Mereshit Hashana Adreshi Acharit Hashana, il y a écrit, donc, Tishri, le Hashana est mis en Xera Shava avec Shana de l'autre, ça nous donc, on en déduit qu'il faut compter les années à partir de Tishri. Point. Très bien. Alors, un petit commentaire peut-être juste là. Les années de Orla et de Révail d'un arbre. Qu'est-ce que c'est que Révail? Minute. Est-ce qu'ils l'ont expliqué avant? Non. Une seconde. Alors, bon, je n'ai pas trouvé. Révail, c'est peut-être Révi'i tout simplement. Donc, les années de Orla et de Révi'i d'un arbre, c'est-à-dire Révail, ça doit être la 4e année. Donc c'est-à-dire que le fruit n'est pas interdit, mais où il est interdit sous condition. C'est-à-dire qu'il est autorisé, mais dans une certaine mesure. D'accord. Bon, alors les années de Orla ou de Révail d'un arbre ne sont donc pas comptées par rapport à la date où il a été planté, mais par rapport au premier Tishri. D'accord. Voilà. Donc, par conséquent, la première année d'un arbre ne correspond pas forcément à une année calendaire pleine. En effet, si on plante un arbre un peu avant Tishri, voilà, on est comme dans le cas de la nouvelle année des rois, quoi. La première année de Orla, Révail, ne s'achèvera à l'arrivée du mois de Tishri. Donc, si je suis juste un petit peu avant Tishri, c'est compté comme une année après 2 jours, par exemple, 3, 4 jours, enfin peu importe, si tu le fais juste avant. Et une nouvelle année débutera alors. Voilà, il faut voir Rashi sur la Mishnah elle-même, c'était déjà dit là-bas. Alors, la Gemara va discuter ci-dessous le phénomène plus en détail. Bon, on va discuter de tout ça apparemment. Donc je reprends, la Gemara objecte. Alors je continue plutôt. Donc on a vu à l'instant qu'on a fait une Xera Shava Shana Shana, mais la Gemara elle n'est pas d'accord sur cette Xera Shava. Pourquoi? Et on va deviner parce qu'on a déjà fait ces discussions plusieurs fois sur justement ce texte-là, Mereshit Hashana. Est-ce qu'on parle de Tishri ou est-ce qu'on parle d'un autre mois? Alors il dit Veligmar Shana Shana Minisan, mais tu pourrais déduire Shana Shana en disant que c'est Nissan, parce qu'il est écrit Rishonohu lachem lechotshei Shana. Car qu'est-ce qu'il est dit à propos de Nissan? C'est dit, il est écrit, c'est le premier des mois de l'année pour vous. Donc on a déjà fait cette discussion. C'est dans l'Exode, le verset 2, chapitre 12, du chapitre 12. Alors, Bo Yutbet, si vous voulez savoir. Parce que ce verset est très connu parce on dit qu'il est Rashi dit au tout début de la Torah, le premier commentaire que fait Rashi sur le mot Bereshit, il dit la Torah n'aurait pas dû commencer à Bereshit avec l'histoire de la création du monde, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Tout ce qui est un petit peu historique, quoi. Mais directement dans ce passage-là qui est dans l'Exode au chapitre 12, verset 2. Pourquoi? Parce que c'est là que commence la toute première loi que donne la Torah. Or, la Torah n'est pas censée être un livre d'histoire. Donc, puisque ce n'est pas un livre d'histoire, et que c'est un livre de loi, la Torah aurait pu commencer directement là-bas. Aurait dû commencer là-bas. Alors, la Gemara répond à propos de cette objection qui dit qu'on aurait dû dire que c'était Nissan, on aurait dû faire la Xera Shava avec le verset qui te dit que c'est Nissan, dans un autre passage.
Danin, Shana, Shen, Ima, Chodashim. Alors, on a déjà répondu sur cet aspect. On fait une déduction d'une année qui n'a pas de mois écrit avec elle. Mishana, Shen, Ima, Chodashim. Avec une année qui n'a pas de mois écrit avec elle. Alors, je rappelle, hein, l'idée, c'est que dans les versets, il y a une mention à la fois de l'année et à la fois des mois. Donc, dans quelle mesure l'Exara Shava, qu'est-ce qui est privilégié? On fait en fait privilégier la mention du mois. Donc, alors, ici, on fait déduire une année qui n'a pas de mois avec elle, d'une année qui n'a pas de mois avec elle. Mais nous ne disons pas la loi d'une année qui n'a pas de mois avec elle, d'une année qui a des mois avec elle. D'accord. Alors, une petite différence avec ce qu'on avait déjà étudié. Ici, on est en fait dans le cas opposé de ce qu'on avait déjà étudié. On avait étudié une Xera Shava, hein, dans lequel on faisait dépendre l'année qui contenait aussi une référence au mois, avec un autre passage d'une année qui faisait référence au mois. Ici, on est dans le cas opposé. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est Tishri? Parce qu'en fait, ici, Shana, elle est nominative, on n'utilise que le mot année et pas le mot mois. Or, quand on dit Rishon Hu Lachem le Chodshei Hashana, Chodshei Hashana, on entend ici le son Chodesh, donc c'est une évocation du mois avec les années. Donc, on ne peut pas dire que c'est Nissan, tout simplement, parce que pour pouvoir faire la Xera Shava avec la 4e année de la Orla, on voit que dans la 4e année de la Orla, on n'évoque pas du tout les mois, et dans l'évocation du mois de Tishri, on n'évoque pas non plus les mois. Dans l'évocation de l'année qui parle du mois de Tishri, d'accord, on n'évoque pas le mois. Or, ici, on a donc fait une Xera Shava avec deux versets qui ne contiennent que le mot année et pas des versets qui contiendraient une évocation du mois. D'accord? Donc ici, voilà, ça marche très bien. Donc je le répète, hein, si vous voulez, on déduit la loi d'une année qui n'a pas de mois écrit avec elle, d'une loi, de la loi d'une année qui n'a pas de mois avec elle. Mais nous ne disons pas la loi d'une année qui n'a pas de mois avec elle, de la loi d'une année qui a des mois avec elle. Ok? Bon. Voilà. Donc en gros, c'est Tishri, il n'y a pas de problème. Alors puisque le verset traitant des fruits, des jeunes arbres ne mentionne pas les mois, donc on avait vu que le verset sur le mois de Tishri, hein, qu'on a cité au début, ne contient pas du tout le mot mois, eh bien en fait on peut le relier à un verset qui traite de Tishri et qui ne fait pas non plus la mention des mois. Par contre, le verset qui traite de Nissan mentionne les mois, et nous n'avons pas utilisé dans l'axe de Rachava. Bon ben voilà, hein, il n'y a rien de compliqué. Allez, la suite. Si vous avez déjà vu les vidéos d'avant, si vous êtes dans la suite de ce qui a déjà été vu, là du coup c'est rapide, il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça, normalement. Alors la Gemara, c'est une braïta qui donne le détail des lois relatives aux arbres nouvellement plantés. Alors maintenant on va expliquer une braïta sur ce problème des arbres nouvellement plantés, de ce qui a été planté. Bien, Tanu Rabbanan, il a été enseigné, Echad, donc c'est une braïta, hein, Echad anotea, Echad hamavrich, ve'echad hamarkiv, Erev Shvi'it Shloshim Yom Velifne Rosh Hashana. Alors, je répète, Echad Anoter, Echad Amavrich, Ve'echad Amarkiv, Erev Shvi'it Shloshim Yom Lifne Rosh Hashana. Que ce soit celui qui plante, sous-entendu l'arbre, que ce soit celui qui incline. Alors, qu'est-ce que c'est que celui qui incline? Il t'écrive ici en commentaire, c'est-à-dire on parle d'une vigne et en fait on va... Apparemment, il y a dans... alors ça, il faut poser la question aux vignerons, mais en gros, il y a quelque chose à faire qui consiste à incliner la plante, hein, le sarment de la vigne, et le couche en terre pour qu'il y prenne racine. Donc, d'accord. Donc, en fait, tu prolonges en fait la vigne. C'est-à-dire D'accord, j'ai compris l'idée. Imaginons, tu as déjà une vigne qui est plantée, mais tu veux créer un deuxième arbre à partir d'une racine qui va planter sur un morceau de cette vigne qui rentre un peu déjà dans la terre. Tu vas la planter, mais qui est collée à son arbre en quelque sorte. Donc, que tu plantes ou que tu inclines un sarment pour le faire pousser en arbre autonome, ou celui qui greffe, un rameau carrément, une greffe, d'accord, greffe d'un arbre, eh bien, l'année qui précède la Shemitah, 30 jours avant Rosh Hashanah. Donc, tu fais tout ça l'année qui précède la Shemitah, ça doit être fait 30 jours avant Rosh Hashanah. Altalo Shana, quand vient Rosh Hashanah, on lui considère qu'une année est écoulée. D'accord, on est à 30 jours avant. Est-ce qu'on est à 30 jours avant? J'ai l'impression que c'est ce que je lis. Hein,
L'année qui précède. Ah, peut-être dans les 30 jours, alors, peut-être, puisqu'on a vu tout à l'heure dans le commentaire que c'était dans les 30 jours. On pouvait, même 30 jours avant Rosh Hashanah, peut-être dans les 30 jours, je ne sais pas, c'est pas précisé. On continue, on va voir après dans les commentaires. Et il est permis de conserver ces plants durant la Shemitah, on a le droit de les garder, bien sûr. On ne va pas les déraciner. Bon, Pachot Mishloshim Yom, ah voilà, par contre, moins que 30 jours, l'Ifnei Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah. Donc si on a fait ça avant ces 30 jours, donc c'est bien clair, donc on était bien tout à l'heure avant, les 30 jours, mais moins des 30 jours, c'est-à-dire dans les 30 jours qui précèdent Rosh Hashanah, l'Oralta Loshana, on ne comptera pas une année. Donc l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, cette braïta n'est pas du tout d'accord. Quand j'ai dit que on comptait, que quand tu plantes quelques jours avant Rosh Hashanah, quelques jours avant le premier Tishri, eh bien c'est compté comme une année, ben non, a priori. Alors, l'Oralta Loshana, donc on ne compte pas une année pour lui, pour ce qui est de la Rola. Ve'asur les Kayeman, Bashivirit, et on ne pourra pas le conserver, ces plants, pendant la Shemitah, il faut les déraciner. Tiens, on n'a pas le droit de les laisser pousser pendant cette période. Alors écoutez, est-ce que je continue? Est-ce qu'il y a une suite? D'accord, donc après, alors la braïta continue. Sur le cas avant Rosh Hashanah, on va continuer. Toutefois, même au terme d'une année de Orla ou de Réveil, les fruits, alors, Ubeperot, Netiazo, et les fruits de cette plantation, Assurin, donc de ce qu'on vient de citer, Assurin ad Chamisha Asar Beshevat, sont interdites jusqu'au 15 Shevat. Les fruits de cette plantation sont interdits s'ils ont éclos avant le 15 Shevat. Im les Orla. Pour ce qui est de la Orla, c'est la Orla. Donc, au niveau du comptage des années de Orla, on les considérera comme étant Orla. Mais im les Rivaï, pardon, j'ai senti quelque chose. Ok. Ve'im les Rivaï, et si on est dans la 4e année, pour ce qui est de Révaï, donc qui sont défendus au titre de Révaï, on va voir après donc ce que c'est, plus précisément. Ça doit, on va voir. Eh bien, en vrai, bien qu'en règle générale, alors, pour ce qui est du Révaï, on va lire simplement la Gemara, là. Eh bien, elles sont Révaï. Tout simplement. Pour ce qui est de Révaï, elles sont considérées comme Révaï. Pour ce qui est de Orla, elles sont considérées comme Orla. Pour ce qui est de Révaï, elles sont considérées comme Révaï. Révaï. Bon, en hébreu, c'est Révaï. D'accord. Est-ce qu'il y a une suite? Non. Bon, alors, écoutez. J'ai envie de vous montrer, il y a un diagramme magnifique qui nous explique qu'est-ce qui se passe, en fait. Mais c'est pas si compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a 2 diagrammes, probablement, voilà, selon Rashi Rambam ou selon Baal Maor Ritva. Bon, on a plusieurs, en fait, Acharonim. Enfin, on a plusieurs rabbanim plus récents qui ne sont pas de l'époque de la Gemara, qui nous expliquent plus ou moins ce diagramme par rapport à ce que dit la Braïta. Et on a 2 versions différentes. Moi, je vais vous donner une version. Ceux qui veulent, comment dirais-je, chercher plus loin, ils devront aller consulter les règles. Alors, je vais reprendre cette Braïta. D'accord? Avec les commentaires cette fois-ci, pour avoir plus de précision sur ce qu'on raconte là. Donc, je recommence. Donc, il nous dit ici que ce soit celui qui plante. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui plante? De quoi on parle? C'est-à-dire celui qui plante, par exemple, une graine, ou une branche, ou encore qui transplante un arbre ailleurs. Donc, vous voyez, ça méritait d'avoir une explication. Qu'est-ce que ça veut dire planter ici? Ici, planter, ça peut être la simple graine, le simple arbre que tu transplantes, par exemple. Un arbre qui est parfaitement en bonne santé, qui a déjà des années derrière lui de fruits qu'il donne, etc. Quand tu le transplantes, eh bien, tu n'as pas le droit de consommer ces fruits pendant 3 ans parce que c'est considéré comme nouvelle plante. D'accord? Plante nouvellement plantée. Voilà. Donc, que ce soit une graine à partir duquel ça a poussé, que ce soit une branche que tu as fait sortir des racines pour aller le planter plus tard, ou que tu as carrément arraché un arbre entier. Il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent de le faire. D'ailleurs, je me demande au niveau de la halakha, parce que j'avais vu un système, si c'est une question qu'on peut poser, est-ce que c'est considéré le transplantage si tu transplantes, mais que tu transplantes en gardant finalement la terre d'origine?
Par exemple, est-ce que tu considères que quelque chose que tu transplantes d'un pot à un pot, c'est considéré comme un transplant? Est-ce que tu considères que si tu transportes le pot d'un endroit à un autre, c'est considéré aussi comme un transplant? Ça pose des problèmes, hein. C'est des vraies questions, ça, tiens. Des questions qui se posent. Moi, j'avais vu une machine, une espèce de tracteur, mais avec devant, au lieu d'avoir le tracteur, il y a une espèce de, comment dire, de machinerie industrielle qui, en fait, crée une sorte de... Quand il arrive devant un arbre, il plante deux espèces de pelles, donc gigantesques, qui creusent la terre autour de l'arbre et qui permet de soulever, donc qui se rejoignent comme ça, une espèce de pelle qui se ferme comme ça, et vous avez l'arbre comme ça au milieu, planté au milieu. Donc vous aviez une espèce de grosse pelle comme ça et qui soulève l'arbre, mais avec toute sa terre autour finalement. C'est-à-dire qu'il ne l'arrache pas de ses racines, mais il le détache de la terre en détachant la terre qui est autour de l'arbre. Peut-être qu'il y a quelques racines qui perdent en chemin. Sûrement. Les racines s'étendent quand même. Mais il y a des arbres voilà, qui sont transplantés de cette façon-là, où tu creuses, et tu le mets dans un autre trou loin, mais avec toute sa terre d'origine en fait, parce que tu gardes finalement le terreau dans lequel il a été enterré et dans lequel les racines ont poussé. Et je me demande si tu dois faire appliquer la Orla dans un cas comme celui-là. A priori, de ce que dit le commentaire, oui, c'est ce qu'on appellerait une espèce de transplanter un arbre. Bon, en tout cas, planter, c'est ça. Donc celui qui plante un arbre, il faut voir ce genre de cas-là. Ensuite, celui qui greffe, alors d'abord, celui qui incline. Alors voilà, le petit commentaire ici déjà, il nous a expliqué, c'est un sarment de vigne. Donc imaginez la vigne qui est déjà plantée, il y a une des branches de la vigne, comme elles sont très flexibles, hein, tu peux la forcer à aller en terre. Et quand tu la mets en terre, une fois qu'elle est en terre, elle va commencer à pousser apparemment, elle va développer des racines dans cette partie de l'arbre, d'accord? Et puis après tu peux couper en deux si tu veux, mais en gros, c'est une continuité de l'arbre, mais qui se remet à pousser dans l'arbre. Alors dans un cas comme celui-là par exemple, on peut se poser la question, est-ce que tu considères ça comme une sorte de replantage, et est-ce qu'il faut attendre 3 ans par rapport à la souche d'origine? Est-ce que c'est considéré... Bon, ici il te dit que c'est comme planter, quoi. Ça fait partie de la Orla, mais je n'ai pas la réponse à la question que je viens de poser, c'est-à-dire est-ce que tu considères que la souche d'origine doit être resoumise à la Orla, puisqu'elle a poursuivi son plantage, quoi, quelque part. Bon, ce procédé... c'est un procédé de multiplication végétative des plantes qu'on appelle le marcottage en français, hein, comme quoi ça vaut le coup de voir en français comment ils disent les choses. Donc ça s'appelle un marcottage, ça consiste à mettre en terre un rameau ou un sarment tout en gardant l'extrémité en l'air. Bon, et puis quand le rameau a pris racine, voilà, c'est ça, on le sépare de la plante mère. Donc une fois que ton rameau, donc en fait, en gros, il reste nourri par la plante mère, hein, par la souche d'origine, et quand elle a bien pris en terre, paf, tu coupes et elle devient autonome. Donc, quand est-ce que la Orla s'applique? Est-ce qu'elle s'applique lorsque j'ai coupé? Avant que j'ai coupé? Bon, d'après ce qu'il décrit là, c'est peut-être une fois qu'on a coupé, j'ai l'impression. Ou est-ce qu'on considère qu'on a planté? Bon, c'est encore une question. J'apprends, j'ai jamais vu ces sujets-là, donc j'ai pas forcément d'idée particulière là-dessus. Si ce n'est des questions à poser. Bon, après la greffe, greffer un arbre, un rameau à un arbre, c'est un problème, ça par exemple, greffer un arbre, c'est aussi, ouais, c'est étrange, parce que quand tu greffes un arbre, vous savez comment ça marche une greffe? Prenez une branche d'arbre, d'un arbre qui est déjà bien, et vous le mettez dans un deuxième arbre qui est aussi très bien. Et quand vous faites la greffe, en fait, vous créez une sorte de jonction, finalement, entre un arbre et un deuxième genre d'arbre, et en faisant cette greffe, ça devient un seul arbre. Bon, alors il dit que quand tu fais une greffe, alors la Orla, elle s'applique sur quels fruits? Qui viennent du rameau qui a été greffé, du greffon, ou est-ce qu'elle se poursuit sur la souche au final, l'arbre principal?
Donc est-ce qu'il faut arrêter de manger tous les fruits qui vont pousser pendant 3 ans de cet arbre, ou est-ce que c'est seulement le greffon qui est interdit à la consommation? Alors, je vais vous donner la définition donnée ici. Donc c'est pratiquer un orifice sur le flanc d'un arbre et y insérer une branche provenant d'un autre arbre. La nouvelle branche finit par s'unir à l'arbre d'accueil, mais va produire des fruits de l'espèce de l'arbre dont elle provient. Donc en fait, elle va recevoir la nourriture de ton arbre d'origine, mais produit des fruits de l'arbre dont elle vient. Donc on se sert en fait, voilà. Ouais. Bon, alors je ne sais pas trop comment ça marche. Bon, j'ai posé la question, je n'ai pas la réponse. Alors, l'année qui précède, ou celui qui greffe, donc tout ça, si ça c'est fait l'année qui précède la Shemitah, si on est 30 jours avant Rosh Hashanah. D'accord? Donc on est 30 jours avant Rosh Hashanah. C'était écrit, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un doute. C'était écrit, hein. Tout à l'heure j'avais eu un doute, si vous vous rappelez. Alors, quand vient Rosh Hashanah, on considère qu'une année entière s'est écoulée, en ce qui concerne la Orla. Très bien. Donc, lorsqu'on est l'année qui précède la Shemitah, d'accord, ça voudrait dire que, en fait, ça ne marche que l'année qui précède la Shemitah. Ça ne concerne que l'année qui précède la Shemitah. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le diagramme ici? Alors, je ne sais pas. Ça a l'air d'être lié à ça. Bon, on va voir après. Ça doit être expliqué tout ça dans la Gemara. Donc, je répète, celui qui greffe, celui qui incline ou celui qui plante, si on fait tout ça l'année qui précède la Shemitah, 30 jours avant Rosh Hashanah, eh bien, quand je fais ça 30 jours, une année entière s'est écoulée lorsque je passe l'année. Quand je passe l'année, pour ce qui est de la Orla, on considère une année. Et il est donc permis de conserver ces plants durant la Shemitah. Donc, pendant la Shemitah, tu peux les garder. Je rappelle qu'on n'a pas le droit de planter pour la Shemitah. D'accord. Vous voyez, la difficulté, en fait, c'est que la Shemitah, c'est une période où tu n'as pas le droit de faire pousser les choses. À partir du moment où tu plantes ces choses-là, c'est que tu fais travailler la terre, en fait. On n'a pas le droit de faire travailler la terre. Donc, quand tu vas planter ces morceaux dans l'année qui est juste avant la Shemitah, quelque part, tu vas faire travailler la terre. Et la question qui se pose, c'est est-ce que tu as fait travailler la terre avant la Shemitah, dans l'année qui précède la Shemitah, ou est-ce que tu fais travailler la terre pendant la Shemitah? Donc il te dit que quand tu fais 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est considéré comme si tu avais commencé finalement bien avant la Shemitah. Il n'y a pas une obligation d'arracher des arbres pendant la Shemitah. Hein, l'arbre, il fait ce qu'il veut, il fait sa vie, l'arbre. Tu ne vas pas l'empêcher de vivre pendant la Shemitah. Mais ici, ça peut être considéré comme toi qui plantes quelque chose pour la faire pousser pendant la Shemitah. Donc il te dit, il y a 30 jours avant Rosh Hashanah. 30 jours avant Rosh Hashanah, tu considères qu'une année est passée au moment où tu passes Rosh Hashanah, et voilà que démarre la Shemitah. Bon, démarre la Shemitah, tu peux laisser tes plants, parce que quelque part, tu ne fais pas travailler la terre a déjà travaillé avant la Shemitah, maintenant c'est un processus naturel, et pendant la Shemitah, bon, tu ne touches pas, tu as les règles, etc., mais c'est pas toi qui fais travailler la terre. D'accord? Et donc on n'a pas à les déraciner. Alors on va voir comment il explique lui. Deux choses, hein. On a deux sujets et c'est bien long à expliquer. Maintenant on va voir comment eux ils expliquent. Alors l'arrivée de Tishri à Rosh Hashanah, ça marque la fin de la première année de Orla. Très bien. Et donc le début de la deuxième année. Comme on a vu justement l'exemple, effectivement, donc, quand tu es avant, comme pour l'histoire des années des rois, hein, c'est la même chose. Quelques jours avant, on passe ensuite dans la référence qui démarre le calendrier, ce mois de référence, et tu comptes comme si l'année s'est écoulée entièrement. Très bien. Donc l'arrivée de Tishri, donc, ça marque la fin de ma première année de Orla, et donc le début de la deuxième. C'est la période qui sépare la plantation, marcotage ou grève d'un arbre, de Rosh Hashanah comprend au moins 30 jours. Elle est donc comptée comme une année entière du point de vue de la Orla. On considère que c'est une Orla. Il convient de noter que dans le décompte de l'année de Orla, ce n'est pas tant la date de plantation qui compte, mais le moment où la plante s'enracine et quand la greffe prend effet. Ah, vous voyez, c'est important ce détail. Donc c'est pas, c'est clair, hein, c'est pas quand je plante,
c'est quand la racine s'est attachée à la terre et qu'elle est maintenant fixe, bien fixée. Vous voyez? Donc c'est pas le jour où je fais plouf, je l'ai mis dedans. C'est quand elle est fixée à la terre elle-même. Bon. Alors jusque-là, l'arbre n'est pas du tout considéré comme ayant été planté, tant que, quelque part, tant que la greffe, par exemple, n'a pas pris effet. D'accord? Donc l'exigence des 30 jours tient-elle au fait que c'est le nombre minimal de jours pour qu'on puisse considérer comme une année entière, ou au fait que l'année ne prend racine, que l'arbre ne prend pas racine avant le délai de 30 jours. Voilà une question qui a été donc posée et qui va faire un débat tout à l'heure. Très bien. Donc on a ce débat qui va arriver, retenez-le pour ceux qui veulent un peu d'avance, à savoir, est-ce qu'on considère, je répète, que les 30 jours, on est en train de parler d'un point de vue de calendrier, est-ce que on se situe au niveau du calendrier exclusivement, c'est-à-dire que 30 jours, un mois, on doit le considérer comme une année, d'un point de vue calendaire, ou est-ce qu'on est en train de parler de botanique? Est-ce que, oui ou non, ma racine a pris effet au bout de 30 jours? Et que ce délai de 30 jours, c'est tout simplement un délai pour dire j'attends que mon arbre que j'ai simplement posé pour le moment prenne en fait racine. D'accord? Donc est-ce qu'on est dans un délai de botanique ou est-ce qu'on est dans un délai de loi qui considère une sorte de départ calendaire? Ok? Très bien. Alors, l'exigence de 30 jours tient-elle au fait que c'est le moment? Voilà, on va le voir après, apparemment. Hein. Alors, de cette braïta, qu'est-ce qu'on voit? Que les arbres reproduits par marcotage, par exemple, donc on a vu, hein, marcotage, on a appris un nouveau mot en français, c'est lorsque tu vas, tout simplement, je sais plus. Alors, c'est quand tu vas, planter, alors qu'il est encore attaché à sa racine, une des branches que tu vas faire incliner pour le mettre dans terre, tu vois. Donc, est-ce que le marcotage ou le greffe tombe sous le coup de l'interdit de Haola? D'accord? Donc déjà, on voit que effectivement, parce que moi je me posais la question, ça paraît bizarre, déjà de base, effectivement, une greffe ou un marcotage, quand tu prolonges une branche, ça s'appelle Orla. On touche sur la Orla, c'est une nouvelle plantation. Ça constitue une interprétation novatrice du verset relatif à la Orla, en fait, parce que c'était pas forcément dans la Orla. Unta'antem kol etz ma'achal. Et vous planterez tout arbre à fruits comestibles. Or, le verset planté suggère une plantation nouvelle. Quand on dit unta'atem, c'est une plantation nouvelle. Or là, on a bien récupéré une branche qui était finalement déjà là. Dans les deux cas, que ce soit pour la greffe ou pour le marcotage. Ce sont des branches qui sont déjà bien en bois, j'allais dire bien en chair, mais bien en bois pour le coup. Et donc ça suggère, donc c'est normalement, une tartem, c'est une plantation nouvelle. Bon, alors on apprend que même ça, donc ça semble exclure le marcotage ou la greffe, hein, procédé qui consiste à enterrer la branche, etc., et la greffe qui consiste aussi à insérer un mot qui existe déjà, et non à le fixer nouvellement au sol. Alors malgré tout, la Braïta nous informe. Donc cette Braïta nous apprend que la Torah ne parle pas simplement de planter des nouveaux arbres, mais véritablement qu'on appelle planter tout ce qui va, en fait, en gros, faire démarrer des nouvelles racines, quoi, ou relier une racine nouvelle à une autre, quoi. Il y a un peu cette idée-là dans le marcotage. Tu fais sortir des racines de ta branche d'origine, ou tu fais sortir une racine qui agrippe ton arbre, comme ça. Hein. Tu relis une racine à une autre, hein, puisque la sève passe d'un l'un à l'autre. Une fois que ça passe, quelque part, tu la relis à la racine. Donc c'est ce reliage, hein, de racine à racine qui fait que on appelle ça planter. Alors, de nombreux rishonim font remarquer que cette braïta est apparemment en contradiction avec ce qu'on appelle le Torah de Kohanim, qui déduit de ce verset que les arbres obtenus par marcotage ou greffe sont exclus de l'interdit de Orla. Bon, dans le verset de la Torah, il s'avère que d'autres commentateurs, d'autres endroits, ont dit de ce verset que absolument pas, marcotage et greffe ne rentrent pas là-dedans. Ce sont des branches qui sont déjà mûres, qui ont déjà eu une vie, on pourrait dire, et donc les coller à un autre arbre ou les replanter ailleurs, enfin les faire prolonger ailleurs, ça ne s'appelle pas planter pour eux. Donc il y a une contradiction. Pour ce qui est du marcotage, les rishonim résolvent le problème en précisant que notre braïta traite d'une branche retranchée de la plante mère, donc devenue une entité autonome. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on parle effectivement de cette branche qu'on va couper. Elle est ainsi considérée comme une plantation nouvelle, puisqu'on l'a coupée, donc c'est une nouvelle branche qui est coupée de son origine, bon, qui est entre... alors, est-ce qu'elle est simplement coupée ou simplement elle commence à vivre une vie autonome? Peut-être qu'elle reste attachée,
mais elle a une vie autonome, c'est-à-dire qu'elle pousse d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne se sert plus, on pourrait dire, hein, d'un point de vue botanique, que si des nouveaux fruits commencent à apparaître sur cette branche-là, elle n'est pas en train de se servir de la sève qui vient de l'arbre mère, mais qu'elle commence à se servir directement de ses propres racines qui ont pris, qui ont commencé à pousser, qui se sont, voilà, qui ont attrapé la terre. Hein. Bon, d'accord. Alors on continue dans le commentateur. Donc effectivement, donc c'est considéré ici comme une plantation nouvelle qui entre dans sa première année de Orla. Le Torah de Kohanim, par contre, traite d'une branche encore attachée à la plante mère. Alors, dans notre cas, là, le Torah de Kohanim qu'on a cité, qui pense que ça ne concerne pas, que la Orla ne concerne pas ce type de marcotage, c'est un marcotage où la plante mère est toujours attachée. Quoique ayant pris racine, elle n'est pas considérée comme une plantation nouvelle. Et bien là, il dit carrément comme ça, hein, et donc ne contracte pas un nouveau statut de Orla. Ok? Donc, tant que la plante est attachée, il n'y a pas de Orla pour Torah de Kohanim. Faudrait que je définisse c'est quoi Torah de Kohanim, mais c'est, bon, considérez, c'est un autre groupe de commentateurs. Autre explication, on pourrait expliquer que notre Braïta, aussi bien que Torah de Kohanim, en fait, traite d'arbres attachés à leur source, quoi qu'il arrive. Donc, c'est un marcotage, comme pour la grève, puisqu'ils sont toujours attachés ici, on a une source toujours attachée. Néanmoins, dans un cas, le nouvel arbre se nourrit de la plante mère, tandis que dans l'autre, il a cessé de le faire. Ben, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, je suis content. Certains expliquent comme j'avais bien pensé, et c'est tant mieux. Ça fait plaisir. Alors, quant à la question de la greffe, ok, les Rishonim, alors, pour ce qui est de la greffe, les Rishonim, alors il faut une différence quand même, note que Torah de Kohanim traite d'un arbre fruitier greffé à un autre arbre fruitier. Ah, regardez ça, la nuance. Auquel cas, la nouvelle branche est subordonnée à l'arbre d'accueil, et par conséquent dépourvue de statut distinct de Orla. Comme l'arbre d'accueil n'est pas un arbre fruitier, et que la Orla ne concerne que les arbres qui donnent à manger, quand tu fais la greffe sur un arbre qui n'est pas un arbre fruitier, même si cette greffe va donner plus tard des fruits, en fait, on est toujours dans un arbre qui n'est pas un arbre fruitier. Et que quelque part, donc Torah de Kohanim, nous parle en fait de l'arbre fruitier greffé à un autre arbre fruitier. Ben non, c'est pas logique. Ça devrait être l'inverse normalement. La Braïta traite par contre d'un arbre fruitier greffé à un arbre qui n'est pas fruitier. Tiens, c'est pas logique. D'accord. Non, bah j'ai compris. Ok, c'est à l'envers en fait. J'ai réfléchi, j'ai fait une petite inversion de négation avec positif. Bon, alors je répète. En fait, ce que Torah de Kohanim dit, c'est qu'on a fait le greffe d'un arbre fruitier vers un arbre fruitier. Comme l'arbre fruitier a déjà vécu ça Orla, quand il dit que tu fais le greffe d'un arbre fruitier vers un arbre fruitier, puisque l'arbre d'origine a déjà eu la Orla, il a fait chaque an, il a fait sa vie déjà, il a du bagage derrière lui, et bien et le greffon aussi, alors tu comptes pas la Orla pour ces deux-là, hein, parce que ils ont déjà dû passer. Maintenant, ce qui se passe quand tu fais la greffe d'un arbre, tu prends un greffon qui vient d'un arbre fruitier et tu l'accroches à un arbre qui n'est pas fruitier. Alors effectivement, la Braïta te traite près a priori de ce cas-là, parce que là, en fait, c'est comme si tu venais de créer, au fond, un arbre fruitier nouveau. Tout d'un coup, il est nouveau. Avant, il n'était pas fruitier, il n'était pas soumis à la Orla. Puisqu'il n'était pas fruitier, qu'il n'était pas soumis à la Orla, et que maintenant, cet arbre qui n'est pas fruitier, en lui mettant un greffon d'un arbre fruitier, va donner des fruits. Il n'est plus un arbre qui ne donne pas de fruits, il est un arbre qui donne des fruits. Puisqu'il est nouvellement un arbre qui donne des fruits, on doit lui faire compter la Orla. Ok? Ça marche? Donc, dans cette circonstance, la nouvelle branche n'est pas subordonnée à l'arbre d'accueil, mais elle possède le statut distinct de Orla. Bon, bah, très bien. Ensuite, on a expliqué que pour la Shemitah, on a dit qu'on a le droit de conserver ces plantes pendant la Shemitah. Ça veut dire qu'il ne faut pas les déraciner. C'est-à-dire quoi? Alors, bien que l'année de la Shemitah ne commence qu'à Rosh Hashanah, il existe un interdit. On avait vu qu'on devait rajouter le profane au sacré. On a vu que ça s'appliquait sur la Shemitah. Donc un peu avant, il ne faut pas planter, en attendant pour que ça pousse pendant. Donc justement, là, on est un peu dans un cas comme celui-là. C'est-à-dire que si tu plantes un petit peu avant, quelque part, tu fais ça pour que ça pousse pendant la Shemitah. Comme ça, tu gagnes du temps. Bien que l'année de la Shemitah ne commence qu'à Rosh Hashanah, il existe néanmoins l'interdit relatif à l'exercice de certaines tâches agricoles qui prennent effet bien avant. Par exemple, on n'a pas le droit de faire quoi? Par exemple, interdiction de procès, par exemple. On ajoute
du profane au sacré. Ben, j'ai visé juste ce qu'on avait vu avant. Donc c'est un interdit qui vient de ce fameux problème de rajouter le profane au sacré. Or, cette période additionnelle de sainteté dans la Shemitah couvre 30 jours. Donc en fait, quand tu plantes dans les 30 jours, tu es dans l'interdiction d'avoir profané ce qui était rendu déjà sacré. Ok? On veut rajouter du profane au sacré. Ce rajout de profane au sacré se fait 30 jours avant. Donc on ne doit pas planter dans cette période-là des arbres. Puisque les plants dont il est question ici ont pris racine 30 jours avant Rosh Hashanah, on n'a pas besoin de les déraciner, tout simplement. Donc si on fait dans la période de 30 jours avant ce moment où tu as voulu rajouter du profane au sacré pour la période de la Shemitah, tu peux garder ton arbre. Mais si tu le fais pendant ces 30 jours-là, là tu dois les déraciner parce que quelque part c'est comme si on était déjà rentré dans la Shemitah. Et donc dans notre suite, c'est exactement ce qu'il dit. Donc Pachot Mishoshim Yom, moins de 30 jours avant Rosh Hashanah, lorsque Rosh Hashanah arrive, on ne considère pas qu'une année entière s'est écoulée pour lui, pour ce qui est de la Orla. Alors, il est interdit de conserver ces plantes pendant la Shemitah. Alors, puisque les 30 jours ne se sont pas écoulés entre le moment où j'ai planté et Rosh Hashanah, le premier Tisri ne peut pas marquer la fin de la première année de Orla pour cet arbre. On ne peut pas la compter comme première année, et de toute façon, on est censé arracher le plant. La première année ne s'achèvera donc qu'au mois Tishri de l'année suivante. Bien sûr, cela ne vaut que lorsque l'année actuelle n'est pas celle qui précède la Shemitah, puisqu'on n'a pas le droit de les planter pendant la Shemitah. Donc, pour avoir l'esprit tranquille quand tu plantes un arbre, il faut bien vérifier si tu es avant la Shemitah. Si tu veux que l'Orla s'applique, il faut le faire 30 jours avant. Pendant les 30 jours avant la Shemitah, tu ne dois pas le faire, tout simplement. Et si jamais on arrive pendant la Shemitah et que tu as des plants d'arbres que tu veux planter, eh bien pendant la Shemitah, on ne plante pas les arbres, justement. Par contre, si je ne me trompe pas, normalement on ne plante pas. Par contre, s'il s'agit de l'année précédente, la Shemitah, l'arbre devra être détruit comme il apparaît dans les lignes qui suivent. Il doit être détruit carrément. Eh bien, dis donc. Alors, dernière chose, il est interdit de conserver ces arbres, comme on vient de le dire, parce que qu'est-ce qu'il y a à la Shemitah? La Shemitah, on n'a pas le droit de faire les travaux agricoles depuis 30 jours avant l'année de la Shemitah. Ok? Puisqu'on veut rajouter du profane au sacré. Puisque ces arbres ont pris racine à l'intérieur de cette période de 30 jours, il faut donc les déraciner. Nous avons écrit dans un commentaire juste au-dessus que je vous ai déjà lu. En fait, on est dans le commentaire là pour le moment de la Seth Braïta uniquement. Donc on a vu dans ce commentaire. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors on a vu que la raison de l'exigence d'un délai préliminaire de 30 jours n'est pas claire. Voilà. Alors on a dit qu'il va y avoir un débat qui va arriver à la suite. Donc on peut préparer ce débat si vous voulez pour la prochaine vidéo avant qu'on arrête. Que effectivement quelle est la raison de ce 30 jours minimum? On ignore. Donc, si ce délai minimal, c'est quoi? Est-ce que c'est le jour susceptible de représenter une année entière? Ou est-ce que c'est juste le délai minimal pour l'enracinement de l'arbre? Je ne sais pas pourquoi on a choisi ce délai. Donc, est-ce que c'est pour des raisons botaniques ou pour des raisons de calendrier? D'accord? Est-ce que c'est l'idée que l'arbre va prendre racine, et donc on s'est dit 30 jours c'est le minimum, ou est-ce qu'on est dans une idée, voilà, on doit rajouter du profane au sacré, donc on va mettre un peu de profane au sacré, on va prendre une période de 30 jours sur une année, voilà, comme on rajoute 1h15 environ avant l'arrivée de Shabbat, des fois, bon, on rajoute le profane au sacré, comme ça en perspective, et cette idée. Alors, Gemara optera finalement pour la thèse des 30 jours indispensables à l'enracinement de l'arbre. Donc on va voir après qu'en réalité, c'est 30 jours. Je vous donne la réponse avant la discussion, c'est bien. Mais une hypothèse, donc a priori, la réponse c'est que c'est 30 jours pour l'enracinement. Ça va être dit plus tard. J'aime pas, il me donne des... C'est bête parce que ça enlève un peu de suspense. Il y a quand même un peu de suspense quand tu étudies. Il nous enlève le kiff du suspense là. Une hypothèse intermédiaire va d'abord suggérer de dire quoi? Que l'arbre prend racine immédiatement. D'accord. Et que les 30 jours constituent finalement la période minimale susceptible de représenter une année au regard des lois de Orla. Tout simplement, c'est-à-dire, voilà, au regard de la Orla, on peut dire 30 jours, c'est une année pour un arbre. Bon, Rashi cadre nettement avec l'hypothèse intermédiaire, c'est-à-dire l'idée
qu'on est dans cette idée de représenter une année pour la Orla. Car on ne peut parler de violation de la période des 30 jours préliminaires que si l'arbre a pris racine à l'intérieur de ces 30 jours. Or, selon la thèse finale de la Gemara, savoir qu'il faut 30 jours à un arbre pour s'enraciner, l'arbre n'aura effectivement pris racine qu'après l'arrivée de la Shemitah. Ah, d'accord. Bon, on va en discuter et je vous propose d'attendre gentiment que ça vienne. Allez, à tout à l'heure.